Salut tout le monde et bienvenue sur ce tutoriel. Donc aujourd'hui je vous propose de voir les cross-platform input qui vous permettent en fait de modifier votre jeu pour une plateforme mobile. Enfin modifier les contrôles en fait. Donc là je suis parti sur un projet Android que j'ai mis en scène avec simplement un plane, un cube et un script en fait qui me permet de contrôler ce cube avec les flèches directionnelles, enfin que les inputs du clavier. Alors je vous encourage, si vous ne savez pas faire ça, vous ne comprenez pas ces trois lignes, enfin ces quelques lignes, à aller voir mon tutoriel concernant le déplacement d'un cube ou d'un personnage qui se trouve dans mes vidéos qui vous explique en détail comment tout ça fonctionne. Là je le ferai pas, c'est pas le but du tuto. Donc ce script me permet tout simplement de faire un déplacement avec les flèches gauche-droite au bas et en appuyant sur la barre d'espace, enfin sur le bouton jump, ce qui est aussi la barre d'espace, d'envoyer une force sur le vecteur up de 200 pour faire sauter mon cube. On teste tout ça, mais on peut voir que j'ai mon cube qui se déplace et quand j'appuie sur la barre ça saute sans aucun souci. Voilà. Alors le but maintenant c'est de voir ce que c'est les cross-platform input pour pouvoir diriger avec un smartphone votre jeu. Parce que là c'est bien beau, mais si vous pouvez voir ici avec mon Unity Remote, j'ai mon jeu qui est dessus. Si j'appuie sur l'écran, rien ne se passe. Je suis obligé d'utiliser les touches de direction du clavier et dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Donc je vais devoir adapter ça. Alors, dans un premier temps, on va devoir importer les cross-platform input pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Qu'est-ce que c'est les cross-platform input? C'est en fait des préfabs qui vous sont donnés, qui vous permettront en fait de diriger vos personnages avec des commandes, un joystick par exemple et des boutons pour le faire sauter. C'est notamment celui-ci qu'on va voir ici au niveau des cross-platform input. Vous allez dans les préfabs et vous avez quelques possibilités. On verra certainement les autres, mais le plus utilisé, le mobile single stick control. Vous le prenez, vous le glissez dans votre hiérarchie. Et là, vous pouvez voir que comme par magie, vous avez des boutons qui sont apparus. Si je fais play, je continue de faire fonctionner mon cube de la même manière avec mes entrées clavier. Par contre, ce stick bouge ici. Alors, je vous montre pas trop parce que c'est assez embêtant au niveau de passer toujours sur mon smartphone et l'image est assez dégueulasse, mais vous pouvez voir qu'en fait, ça reproduit fidèlement ce que je fais ici. Si je me mets là, ça reproduit fidèlement en fait, comme c'est des boutons, je peux utiliser le clic, ça fonctionnerait de la même manière ici. Si je le déplace avec mon clavier, alors je vais devoir déplacer un petit peu ça sur la droite pour que vous le voyez, mais du coup je vous montrerai pas trop le téléphone. Vous voyez que ça fonctionne de la même manière au clic, hein. Donc pour ce préfab là de mobile single stick, on peut très bien faire les tests à la souris, ce que je ferai. Ça m'évitera de vous montrer l'image assez dégueulasse de mon smartphone. Comment cela fonctionne? Eh bien, tout simplement, il va falloir adapter notre script de déplacement au jump et à la touche jump, au bouton jump et au stick. Alors avant toute chose, on va quand même voir les propriétés avant de modifier ça. Donc on a le jump button ici que vous pouvez voir là. Alors si je veux le voir ici, vous avez compris que c'est un canvas en fait. Donc je passe en 2D et j'ai mon canvas qui est ici avec mon jump button et mon mobile stick. Alors on va commencer par le jump button. Le jump button, comme vous pouvez le voir, donc il y a pas mal d'options. Ici je suis sur le bouton à proprement dit et le texte en dessous est là. Donc si je prends le bouton, je peux ici changer sa couleur, qui est en blanc par défaut, mais je peux surtout aussi, ce qui est intéressant, jouer avec son opacité. C'est-à-dire que vous voyez, il se ralentit, il se fond un petit peu plus dans la masse. Si je le passe en rouge, je peux tout à fait le faire de la même manière. Donc ça peut être sympa pour cacher un petit peu le bouton et voir au travers aussi. Donc imaginons qu'on fasse ça et qu'on met une petite opacité ici, voilà, transparente. Et on voit que le jump, le texte est toujours là. Je vais le mettre un peu plus pour les besoins du tuto, j'ai peur que vous ne voyez pas bien l'écran. Mais vous avez compris que vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi évidemment agrandir ou rapetissir ce jump button. On va l'agrandir un petit peu.
Bon là c'est un peu exagéré, mais vous voyez que vous pouvez faire ça sans aucun souci et le déplacer sur l'écran. Étant donné que c'est sur lui, il faudra jouer avec les ancrages. Donc le jump button, on l'ancre ici par exemple en bas à droite. Et en fonction de la taille de l'écran, il va plus ou moins rester là. Voyez. Donc je vous encourage à aller voir, j'ai fait des tutos aussi sur lui pour voir pour les ancrages et tout ça. Vous pouvez voir comment ça fonctionne. Donc voilà, au niveau du champ texte, vous pouvez évidemment faire ce qu'on fait habituellement avec les champs texte. Donc là par exemple ça s'appelle jump, je peux rien mettre si je veux rien mettre. Je peux mettre saut parce que là il va me servir à un saut. La couleur de mon texte qui est en blanc, je peux la passer en noir. Je peux aussi jouer avec son opacité. Enfin, vous l'aurez compris, on peut faire exactement la même chose qu'au niveau du bouton, de l'opacité du bouton. Donc là, on va la passer un petit peu plus. Allez, on va la laisser comme ça, en noir. Allez. Donc voilà, le texte aligné à gauche, centré. Enfin, voilà. Et le best fit que vous pouvez utiliser aussi. La couleur, on l'a déjà vu. Voilà. Donc, bon. Rien de bien compliqué à comprendre en tripotant un petit peu dedans, vous arriverez largement. La shadow script, c'est une ombre qu'il y a derrière le texte, tout simplement. Donc voilà, on va laisser ça comme ça pour le moment. Ensuite, vous avez le mobile stick. Mobile stick, vous avez l'image script. De la même manière que tout à l'heure, on avait les couleurs du bouton, on a les couleurs en fait du mobile stick. Le mobile stick est un sprite, hein, on peut le voir ici. Donc si je fais clic, je peux le changer. Par défaut, Unity vous offre celui-là. Vous pouvez très bien le personnaliser, chose qu'on va voir après. J'en ai téléchargé un, alors je ne l'ai pas testé, mais on va voir, j'ai pris un bouton classique pour le remplacer. Mais vous pouvez ici, par exemple, déjà avec la couleur, modifier la couleur. Alors évidemment, il est en vert, donc ça se fonce, et le centre, vous voyez, devient rouge, le blanc devient rouge, enfin, et inversement, vous pouvez changer ça. Vous pouvez très bien aussi jouer avec son opacité, pour qu'il soit moins visible. Et vous pouvez évidemment, exactement comme tout à l'heure, l'agrandir ou le rapetissir. Autre chose qui est assez intéressante. Alors là, je suis en mode play, donc rien ne sera pris en mémoire. Hein, c'est pas grave, mais le but il est là. Donc, comme vous pouvez voir ici, je peux déplacer en haut, en bas, à gauche, à droite, et je suis bloqué arrivé ici. C'est mon mouvement range au niveau de mon mobile stick. Si je passe mon mouvement range à 30 pour exagérer la chose, vous voyez que mes déplacements ici sont bloqués beaucoup plus courts. Je ne peux plus monter si haut ni plus bas. Ça n'affecte en rien le déplacement qui va s'autoriser après, qui va se faire en fonction de notre script. Imaginons qu'ici je suis à 0 et que là, bah, du coup je suis bloqué, je suis à 100, c'est un pourcentage on va dire. Donc si j'agrandis mon range jusqu'à 200, j'irai pas plus vite parce que j'augmente mon range. Là je suis à 100, là je suis à 50, là je suis à 0 quoi. Donc comprenez que ça n'a aucun sens, aucun rapport, c'est juste ça vous permet en fait de régler le bouton pour plus ou moins avancer et d'ajuster ça. Les axes à utiliser. Both. Donc on utilise l'horizontal et le vertical. Si j'utilise l'axe vertical, alors je pense que oui, pour ça malheureusement il faut couper. Donc en fait ici vous mettez l'axe horizontal, l'horizon. Donc je pourrais plus aller que à gauche et à droite. Si je monte et je descends, rien ne se passe. Et vous l'aurez compris, sur l'axe vertical, il se passerait exactement la même chose, mais dans l'autre sens, en haut, je ne pourrais plus aller qu'en haut et en bas. Donc ça peut être sympa des fois pour des jeux en 2D, des jeux de plateforme que vous ne pouvez aller qu'à gauche à droite, et vous remplacez évidemment le bouton de direction. En parlant de ce bouton de direction, je vais essayer d'aller trouver dans mes images un bouton que j'avais récupéré tout à l'heure. Alors il faut que j'en trouve un, c'était un sprite arrondi. Je vais le trouver, alors je fais pause le temps de le trouver. Alors j'ai pas retrouvé, mais j'ai retrouvé ici un hand-click, on va tester avec ça tout simplement. Donc je vais passer mon hand-click qui est un PNG en sprite et je fais un apply. Donc là il devient transparent. Maintenant je retourne au niveau de mon mobile stick et je vais voir si j'ai la possibilité, effectivement elle est là. Et voilà, et on peut voir que j'ai cette image là maintenant. Et donc au niveau du play, vous voyez que maintenant c'est cette image là qui me permet de bouger, qui me permettra ensuite quand on aura modifié notre script de bouger notre personnage. Voilà, donc je vais recharger l'image par défaut, mais vous avez vu que c'est relativement simple d'utiliser une autre image ou de faire votre propre image de bouton avec Photoshop ou un autre logiciel.
Passons au script maintenant, parce que c'est bien beau, mais tout ça n'a aucune influence sur notre personnage. Donc vous avez vu comment les personnaliser, maintenant c'est parfait. On va ouvrir notre script de contrôleur, et là on va devoir importer le namespace des standard assets cross-platform input. Alors j'espère que je ne vais pas avoir de problème, parce que j'en ai eu quelques-uns en faisant des tests, donc Music, Unity, non, standard asset il est là. J'ai parfois des soucis avec ça, donc si le cas se produit, je vous encourage à fermer tout et réouvrir, ça fonctionne. Parfois ça revient, mais moi j'ai eu du mal la dernière fois à les importer. Donc Unity Standard Asset, point, cross, platform input, voilà. Donc on utilise le namespace. Ce qui va nous permettre, en fait maintenant, d'utiliser les cross-platform input, c'est-à-dire nos boutons et tout ça. Tout est codé pour qu'on n'ait rien à faire. Donc il suffit en fait, ici on lui dit le input get axis, c'est le clavier, de remplacer nos inputs qui correspondent au clavier par celles des cross-platform input. Et tout simplement, on utilise cross-platform input manager. Et vous pouvez voir que ça colle correctement derrière avec mon get axis, il n'y a plus rien à moi, c'est exactement la même chose. Donc maintenant on utilisera le bouton directionnel des cross-platform input rien qu'en mettant ce code là devant notre code qu'on avait fait pour déplacer notre player. Et ici j'ai un get button down sur jump, je fais cross-platform input manager get button down jump. Alors on verra pourquoi jump ça fonctionne tout de suite après. On enregistre et on teste ça tout de suite. Et là vous allez voir que comme par miracle, notre player bouge avec notre flèche directionnelle. Et quand on appuie sur jump, il saute. D'ailleurs, il peut sauter plusieurs fois parce que j'ai pas mis de simple, enfin, j'ai pas testé le plusieurs clics. Alors, je vous montre aussi sur le téléphone. Vous allez voir que maintenant ça fonctionne. Hop, j'ai réussi à tomber, voilà. Et ici, je jump. Voilà, ça fonctionne. Voilà. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment fidèle à ce que j'ai là. Ça ne marche pas sur tous les assets, sur tous les préfabs de cross-platform input. On en verra certainement quelques autres par la suite, mais celui-là étant le plus utilisé, je préfère vous le montrer en détail. Donc vous avez vu, pour modifier votre jeu et faire déplacer votre personnage, c'est très simple. Alors ici, j'utilise jump et ça fonctionne. Je vais mettre un X devant jump simplement pour vous montrer quelque chose. Je fais play. Et là, ça ne fonctionne plus. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que quand j'appelle ici mon jump, Unity, quand vous avez édité les préférences de votre projet au niveau des inputs, vous allez voir qu'ici, vous avez déjà un bouton jump qui correspond à la space. Donc vous pouvez créer vos boutons pour que ça fonctionne. Alors pourquoi je veux en venir là? Parce que maintenant, imaginons que vous voulez un deuxième bouton. J'ai rien, mais imaginons qu'il tire, vous voulez tirer. Mais là, j'ai pas le cas. Donc je vais faire un double jump, en fait, tout simplement. Donc ici, je vais faire un copier-coller de ça. Et je vais marquer ici, je vais appeler ce bouton D-jump. Et je vais plus multiplier par 200, mais par 400. Comme ça, on verra la différence. Si maintenant je fais play, j'ai toujours mon simple jump, et je n'ai pas mon double jump. Comment va-t-on faire ça? Alors, on va déjà créer un deuxième bouton de jump. Donc je vais faire un CTRLD sur le premier. Je le renomme. Je vais marquer bouton 2. Voilà. Je vais déplacer ce bouton parce qu'il est l'un au-dessus, il est au-dessus de l'autre. Je le mets là par là. Et le texte, je vais marquer ici double. Donc ce sera un double jump. Donc déjà, c'est déjà un peu plus sympa. Mais j'ai toujours le même problème, c'est que quand j'appuie sur double, ça fait un jump aussi. Vous voyez? J'ai pas de double jump, mais j'ai exactement, si je copie ce bouton en fait, il va me faire la même action. Alors pourquoi il fait la même action? Tout simplement parce qu'ici, vous voyez, j'ai le bouton handler qui est jump. Et du coup, ça va chercher mon... C'est comme si que j'appuyais sur le jump, la barre d'espace, comme le premier, c'est exactement les mêmes. Donc ici, comment faire pour que c'est soit autre chose? Alors, on va utiliser par exemple, je suis en train de réfléchir, mais le bouton gauche de la souris,
qui est le Fire One. Voilà, on va faire ça. On retourne dans notre script et ici on va dire qu'au lieu d'être des jumps, c'est Fire One. Donc là, ça aura le même impact si j'appuie avec mon bouton gauche de souris, normalement. Mais ça ne marche pas. Par contre, si j'appuie sur double, on peut voir qu'il saute beaucoup plus haut, il fait mon double jump. Jump, double jump. On voit bien que c'est pas la même action. Et j'ai utilisé le Fire One. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. On peut très bien dire ici name AAA. Je vais au niveau de mon script et je teste en faisant AAA pour voir si ça fonctionne. Et là, on peut voir que ça fonctionne. En fait, il faut mettre le name ender du bouton à votre action et quand vous dans votre script, dans votre code, vous avez cross platform input get button down. J'appuie sur le bouton AAA. Voilà. Donc vous pouvez voir que ça n'a rien à voir en fait, même avec les cross-platform input. Je pourrais dire test avec un T majuscule, j'enregistre. Et là on verra bien que maintenant, alors ça ne marche plus, là il y a eu un temps d'adaptation du script, mais vous voyez que maintenant ça marche plus. Le jump fonctionne toujours, mais et si je vais dans mon bouton de jump et que je change le name under en test, le temps que le script prend, je pense. Voilà, on a bien le double jump qui est là. Donc on peut voir ici la différence, encore une fois. On va repasser en 3D, on va aller au niveau de notre plane. Voilà, on va se mettre comme ça on verra bien la hauteur du... Donc le jump, le double jump, il va beaucoup plus haut. Et je peux toujours, pendant qu'il est en l'air, déplacer mon cube sans aucun souci. Donc voilà ce qui est pour les cross-platform input. Alors je tiens à préciser que ça fonctionne de la même manière en 2D, sur un projet 2D, ce que je vous disais tout à l'heure, surtout au niveau où on bloque souvent l'axe pour monter, parce que dans un jeu 2D on va à gauche à droite, enfin selon le jeu. Mais voilà, et les boutons vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, c'est pas limité, la seule contrainte que vous aurez c'est d'en avoir sur l'écran. Donc pour finir ça, on va quand même vérifier que tout fonctionne bien au niveau ici de mon téléphone Android. Donc le double jump, on voit bien que ça saute haut. Le simple jump et mon joystick pour déplacer l'écran. Voilà. Donc ici vous avez vu comment fonctionnent les cross-platform input et les mettre en œuvre dans votre jeu. Vous pouvez très bien développer un jeu Android au clavier et ensuite pour le tester, parce que là le problème c'est qu'effectivement je dois le tester maintenant au pad, enfin avec ma touche tactile, je vais y arriver avec mon écran tactile de mon smartphone. Vous pouvez très bien, et moi c'est souvent ce que je fais, c'est faire des déplacements au clavier pour pouvoir tester le jeu et ensuite en dernier je passe en input. Vous avez pu voir aussi que vous avez les mobile input ici qui sont en enable et disable. Si vous faites disable, vous faites OK, vous allez voir qu'au play les cross-platform input ont disparu. Et je peux par contre rejouer maintenant avec le jump. Par contre le bouton AAA il n'existe pas. Donc on peut voir que malgré tout, quand je disable les cross-platform, le mobile input, je peux tester mon jeu. Le seul problème, comme je vous disais, c'est le bouton que j'ai fait avec mon bouton de AAA qui représente mon double saut. Je n'ai pas d'input clavier qui correspond à ça. Par contre, si j'avais laissé le Fire One, et que dans mon code, hop, je mettais Fire One, normalement, je devrais pouvoir maintenant faire mon double saut, vous voyez, avec mon bouton gauche de souris, ça fonctionne. Donc voilà, l'utiliser les inputs, ça peut être sympa. Alors là, il passe au travers, je sais pas pourquoi. Mais utiliser les inputs, ça peut être sympa. Je vous dis, ça permet vraiment, maintenant, si je l'ai enabled, hop, c'est revenu. Je ne peux plus déplacer au clavier ni au bouton gauche de la souris, je dois vraiment réutiliser les sticks. Donc vous voyez, c'est bien fait, ça vous permet. Et mon double par contre ne fonctionne plus parce qu'ici il est reparti en Fire One. J'avais pas enregistré j'avais pas enregistré mes modifications, je suis en play, donc Unity ne prend pas les modifications. Donc là
il devrait fonctionner parce que je viens de le changer. Mais vous pouvez voir que pour développer avec les cross-platform input, c'est pas très compliqué, hein. Donc vous pouvez basculer de l'un à l'autre si vous voulez tester votre jeu sans le tactile avec vos directions. Encore faut-il que vos boutons correspondent à des choses comme ça, en fait aux préférences input de Unity qui sont ici. Donc vous utilisez les Fire 1, Fire 2, Fire 3. Au niveau tactile, ça n'aura pas d'incidence étant donné que vous cliquez dessus avec votre doigt. Et après, ça vous permet quand même de toucher de tout ça avec votre clavier, votre souris. Voilà, donc on en a terminé pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime sur les vidéos, c'est important, ça encourage vraiment à continuer, ça me prend pas mal de temps, j'essaye de varier les tutos, essayer de répondre aux questions. Et en parallèle, je développe un jeu qui va bientôt être disponible sur le store Android. Petit jeu, bien rien de bien compliqué, mais je vous en ferai part dès qu'il est en ligne. Donc merci de suivre cette chaîne et n'oubliez pas de vous abonner, ça m'encourage vraiment à continuer parce que ça prend énormément de temps. Merci, au revoir.